Bonjour à toutes et à tous, ici Romain de Crypto Trader et je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique. On se retrouve cette semaine pour faire le point sur le Bitcoin, l'Ether et Avax qui sera la troisième crypto-monnaie de cette vidéo. Je vous propose d'analyser tous les changements que nous avons la semaine passée et oui, il y en a eu dans le bon sens. Je vous propose d'analyser tout cela et c'est tout de suite. Et pour commencer, comme d'habitude, le Bitcoin en vue hebdomadaire que vous avez à l'écran. Ce dernier a terminé la semaine avec une belle bougie verte et ça c'est plus que positif puisque nous avons enfin réussi à casser la résistance technique que je vous parlais qui était la Tenkan hebdomadaire. Donc ça c'est un premier point relativement positif. C'est quand même encourageant puisque on a évité le pire en ne pas cassant les 25 000 $. Ceux-ci ont joué le rôle de support. Pour moi c'est quand même assez clé, c'est quand même essentiel. Ça montre que nous avons quand même des acheteurs, notamment institutionnels, qui rentrent sur le marché et donc qui défendent des niveaux clés qui empêchent un plus fort retracement vers des points beaucoup plus critiques. Je vous parlais notamment la semaine passée donc, de ces points qui étaient la Kijun hebdomadaire suivi du bas de nuage. Là pour l'instant on évite vraiment ce risque tant que les 25 000 $ tiennent bon. En termes de résistance, vous pouvez voir la précision d'Ishimoku pour l'instant, et bien ça tient toujours bon pour le nuage hebdomadaire. On a ce haut de nuage, la zone des 32 000 $ qui tient bon. C'est la résistance majeure de moyen terme, je la surveille comme le lait sur le feu. Si nous sortons par le haut de ce nuage, c'est plus que positif pour le Bitcoin. On aura également les 33 000 $ qui sont la Kijun hebdomadaire. Là aussi, gros point bloquant à mon avis pour le Bitcoin. C'est une zone de congestion clé pour celui-ci. Il faut que les acheteurs soient forts pour casser cette zone, puisqu'après, c'est vraiment des points beaucoup plus importants qui attendent les acheteurs sur le moyen terme. Ça pourrait notamment profiter pour tout l'été, l'ensemble de l'été, puisqu'on sait que le Bitcoin est relativement fort par rapport à l'ensemble du marché crypto. Puisque la dominance est en train d'exploser. Elle est sortie par le haut de son range de moyen terme, là aussi, donc ça prouve que nous avons un Bitcoin qui est vraiment très fort durant ces dernières semaines par rapport aux autres cryptos. Attention à celui-ci pour cet été. Pour se faire plaisir, la plus grosse résistance qu'il faut envisager après une cassure par le haut de ce nuage sera les 43 000 $. C'est le long plat de SSB que vous avez ici. Notez également cette ancienne résistance que vous avez, donc le plat de SSB qui sera toujours valable évidemment. Sur la zone des 37 000 $, c'était une ancienne zone de congestion ici durant l'année 2022. Attention également à ce point-là. Donc on peut voir qu'on a quand même des signaux encourageants. On a une lagging span qui intègre le nuage, ça c'est bien aussi, ça permet vraiment de confirmer la neutralité du Bitcoin. Il faut maintenant que les acheteurs concluent et vraiment concrétisent l'action qui est en cours. Attention notamment au double top qui pourrait être formé si cette semaine n'arrive pas à valider vraiment le signal envoyé par les acheteurs. Pour finir, le support majeur reste les 25 000 $, ça ne change pas. Là aussi, il faudra le surveiller si vraiment les prix viennent à retracer beaucoup plus fort. La vue journalière que vous avez à l'écran, elle témoigne vraiment de la puissance de la semaine passée puisque nous avons eu des bougies vraiment impressionnantes, des bougies qui montrent la force du Bitcoin de la semaine passée. On a été accompagné de très bonnes nouvelles, on a été accompagné notamment de nouvelles autour des nouveaux ETF, donc de BlackRock et bien d'autres. Ça c'est quand même encourageant puisque ça montre qu'on a des institutionnels qui commencent à changer d'avis, qui commencent un peu à retourner leur veste, comme on pourrait dire, et donc qui commencent à avoir un certain potentiel dans le marché des cryptos. À commencer par le Bitcoin, donc un produit dérivé qui est l'ETF, qui sera proposé donc aux différents clients institutionnels et professionnels, mais aussi particuliers. Donc ça c'est très positif, ça permet au Bitcoin de continuer d'avoir de la force et surtout d'un point de vue technique de retourner dans une situation positive puisque nous avons réussi à sortir par le haut de ce nuage journalier. La semaine passée je vous parlais de ce scénario, il a été validé puisque nous avons même pulvérisé vraiment le haut du nuage. Je m'y attendais pas forcément en une semaine, mais c'est vrai que là on a eu des belles bougies, on a eu une grande force et donc c'est beaucoup plus positif et ça permet vraiment d'oublier beaucoup de problèmes en très peu de temps, c'est la force du Bitcoin. Les 29 000 $ ou les 28 500 $ qui étaient le plat de SSB ici sont donc maintenant un nouveau support. Notez la Tenkan journalière qui sera également un gros support technique. C'est la zone des 28 800 $. On peut voir qu'on a des choses beaucoup plus positives. La trendline descendante n'est plus valide, donc là vraiment, même la lagging span a réussi à casser ce niveau. Ishimoku confirme vraiment le signal aussi envoyé. Un retracement vers ce niveau ne m'étonnerait pas puisque ce serait une certaine prise de bénéfice, un certain retracement technique qui se mettrait en place. Je ne verrais pas ça comme quelque chose de négatif, mais quelque chose de positif dans le sens où nous retraçons pour tester les nouveaux supports. Et pourquoi pas aller beaucoup plus haut. Et donc je parle d'aller plus haut, c'est également les mêmes résistances que je vous parlais, valables pour le court terme également. Nous parlons également bien sûr des 32 000 $ et des 32 700 $, plus précisément par rapport aux 33 000 $ de tout à l'heure. Ce sont des plats de SSB et des plats de Kijun qu'on peut voir ici qui joueront quand même un rôle clé sur l'évolution du court terme. Donc attention notamment à ces niveaux-là. Il faut les surveiller par la suite, c'est vraiment des zones beaucoup plus hautes et beaucoup plus importantes qui nous attendent. On pourrait se pencher notamment sur les prochaines résistances situées à 34 000 $ et en extension, la zone des 36 800 $ pour les prochaines résistances techniques. C'est très encourageant pour Bitcoin, il faut que cette semaine conclue vraiment sur un nouveau plus haut, donc une clôture au moins journalière au-dessus des 31 000 $. Ça permettrait vraiment de sortir de cette zone ici, de cette mèche que nous avions eue donc, en avril 2023 et ça permettrait d'envoyer quelque chose de beaucoup plus positif, fort, de la part des acheteurs. A noter que pour l'instant, nous formons simplement un double top
de moyen terme. D'où ma volonté vraiment et le cœur que je mets là-dedans pour éviter un double top et donc un retracement vers les 28 000 $ et pourquoi pas beaucoup plus bas. Je surligne également donc ce support de court terme que vous avez. Il allait sauver les meubles il y a quelques semaines de cela. C'était à 25 200 $. Je le garde quand même de côté puisque si les prix viennent à retracer et sortent sous le nuage, ce sera une zone technique à vraiment surveiller et notamment une zone d'invalidation de la tendance haussière qui est toujours en place. Allez, basculons sur Ether et la vue hebdomadaire de ce dernier. Là aussi, Ether, c'est quand même assez positif, mais ça manque de force. Sur le plan hebdomadaire, donc on a eu une clôture au-dessus de la Tenkan hebdomadaire. Cependant, cette semaine qui commence manque vraiment de force, manque vraiment d'ambition par rapport au Bitcoin. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, nous avons une dominance du Bitcoin qui est au plus haut, qui casse son range par le haut, et donc qui montre que vraiment le marché est à l'arrêt et seul Bitcoin en profite. Pour l'instant, le roi reste le roi et ça se montre avec Ether qui notamment, lui, reste à l'arrêt. La lagging span, regardez, ne rentre pas dans le nuage à la différence du Bitcoin. Attention donc à ce niveau de résistance, pour moi, ça reste quand même assez dangereux pour Ether sur le moyen terme. On est toujours neutre par rapport au prix, donc ces derniers évoluent dans le nuage. Le support de moyen terme situé à 1700 $ reste valide là aussi, évidemment. Et également, les résistances que vous pouvez avoir à 2230 $ sont pour moi toujours l'objectif clé pour Ether. Sur ce moyen terme. Notez la Kijun hebdomadaire qui évolue et qui commence à rejoindre le support de moyen terme, donc ça c'est parfait puisque ça rajoute vraiment du beurre dans les épinards en termes de support, si je puis dire. Et donc ça consolide cette zone des 1700 $ qu'il faudra surveiller sur le moyen terme. Attention, si on la casse, c'est le retour sur le bas du nuage à 1450 $ et en dessous. Je ne veux pas en parler tout de suite, mais ça serait beaucoup plus inquiétant. On n'y est pas encore. Ether consolide sur le court terme et nous allons le voir tout de suite. Allez, la vue de journalière, la vue de court terme que vous avez pour Ether, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est une consolidation latérale qui est en train d'opérer. On a sauvé les meubles sur cette zone de support de moyen terme. C'est pour ça que je vous la remontre ici sur la zone des 1700 $. On a réussi à rebondir au-dessus. On a réussi à réintégrer ce nuage journalier et pour l'instant, eh bien, nous sommes vraiment à l'arrêt. On a des petites bougies, on a des petits corps qui évoluent de façon latérale, pas forcément de sens d'un point de vue intraday, donc là pour l'instant on est assez perdu pour Ether. J'attendrai vraiment d'avoir une preuve claire et nette de ce dernier pour voir le sens que va prendre le marché. Sorti par le haut du nuage situé à 1943 $, donc c'est la principale résistance de court terme. Sorti par le haut, ce sera un retour sur l'ancien plus haut que vous avez ici, donc d'avril 2023 situé à 2138 $. C'était vraiment cette zone, ce climax que nous avions atteint. Ce point haut de court terme, donc il sera à aller rechercher si nous sortons par le haut de ce nuage. Cependant, si on recasse par le bas le nuage, attention donc à la Kijun qui jouera un rôle clé. Par la suite, ce sera un retour sur le support de moyen terme qui est toujours annoncé à 1700 $. Donc là, on peut voir vraiment la neutralité totale d'Ether. C'est un peu plus inquiétant, ça manque vraiment d'entrain. Donc là, je reste vraiment neutre pour ce dernier. Je n'ai pas forcément de sens ni tout simplement d'évolution pour les prochains jours. Je pense que la patience reste requise pour ce dernier. Et pour terminer cette vidéo, donc la vue sur Avax d'un point de vue de moyen terme puis de court terme, tout simplement puisque Avax propose quelque chose d'un peu plus intéressant par rapport aux autres altcoins, puisqu'on le sait tous, pour l'instant ce n'est pas forcément la saison des altcoins, on a toujours des cryptos qui restent sous forte pression, qui ont cassé beaucoup de supports techniques, donc qui sont vraiment dans une situation assez embêtante, assez inquiétante. Pour l'instant ce n'est pas au beau fixe. Cependant Avax joue toujours son rôle et pour le sentir quand même assez bien. D'un point de vue de moyen terme, ça reste quand même très baissier puisque nous sommes loin sous le nuage hebdomadaire, donc pas forcément de signal positif sur ce dernier. La Tenkan hebdomadaire joue également le rôle de résistance. Vraiment, si vous voulez un rebond technique qui se met en place, c'est une cassure de la Tenkan hebdomadaire à 14 $ pour espérer aller rechercher les 16,42 $ selon plat de Kijun hebdomadaire que vous avez ici. En dernier recours, ce sera le bas du nuage que vous avez sur la zone des 18 $. Si on arrive à l'intégrer, ce serait magnifique pour Avax, évidemment. Mais pour l'instant, je pense que ça reste quand même très compliqué. Pourquoi pas un double bottom ici avec une différence de force par rapport aux 2 points? Ça, c'est une situation à envisager. Je pense que ça ne sera valide que par cassure au moins de la Tenkan hebdomadaire pour espérer retourner sur les anciennes résistances que vous aviez ici, que les prix avaient réussi à aller chercher durant l'année 2023. Donc là aussi, patience pour ce dernier sur le moyen terme. Allez, pour terminer cette vidéo, donc la vue de court terme pour Avax, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la situation technique qui est proposée ici par ce dernier reste beaucoup plus positive que pour bien d'autres crypto-monnaies, notamment BNB si on prend le cas, qui reste quand même au bord du gouffre technique et qui reste sur son support de court terme. Cette différence, ici, elle se base sur la Kijun journalière qui a été cassée à la hausse, et ça, ce n'est pas valide pour toutes les cryptos, toutes les altcoins. Il faut quand même le souligner que là, Avax retrouve quand même de la force, malgré les fortes mauvaises nouvelles que nous avions eues les semaines passées, qui ont vraiment poussé à leur limite les altcoins. Le fait qu'on ait cassé cette Kijun journalière ouvre la porte à un retour sur les 13,9 $. La même résistance que je vous parlais tout à l'heure, mais sur le court terme, ça montre vraiment un point important, puisque nous avons plusieurs tests ici, plusieurs fois ça a été rôle de support, rebond technique pour aller chercher les 20 $. Pour moi, c'est une zone clé de court terme et ça permettrait de pivoter vers ce nuage ici que vous avez et pourquoi pas une extension vers les 16,42 $, qui sont là aussi un ancien point bas, une zone de point bas pour Avax. Retour au-dessus du nuage, ce serait plus que positif évidemment.
Notez le MACD journalier qui évolue à la hausse, là c'est parfait également. Pour moi, AVAX est en plein rebond technique de court terme. Attention à cette zone des 13,9 $ qu'il faudra surveiller. Pour moi, si on arrive à la casser, ce serait parfait pour continuer cette tendance haussière. Plutôt ce rebond technique à suivre. D'un point de vue fondamental, donc les marchés des cryptos restent quand même positifs, bien que toujours sous pression. On a des bonnes nouvelles qui commencent un peu à apparaître. À voir si cet été va être assez au beau fixe, comme on pourrait dire, avec un grand soleil, un peu plus de chaleur que nous avions eu durant les précédentes semaines. D'un point de vue fondamental global, il faut noter que nous aurons quand même des chiffres macroéconomiques qui vont tomber, le CPI, l'inflation en Allemagne notamment, donc tout ça c'est à surveiller. Il faudra voir comment les États-Unis réagissent, comment le marché action réagit, puisque là aussi on sait que ça influence quand même le marché des cryptos, et ça permettra oui ou non pour le Bitcoin de défendre les supports qu'il vient d'acquérir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour faire un point sur cette situation technique. Merci à tous et très belle semaine.